Vous m'en direz des nouvelles. Allez, on va faire un petit détour à présent par la Belgique pour parler théâtre, puisque la compagnie Arsenic 2 a choisi de s'installer jusqu'au 7 décembre sur l'un des sites d'ArcelorMittal à Liège pour son festival Rêve Général sur le thème de la mémoire ouvrière. Rêve Général, c'est 3 spectacles où l'histoire du bassin liégeois, qui a été frappé de plein fouet, vous le savez, par les restructurations, tient le rôle principal. Johanna Hochstein, notre correspondante à Bruxelles, est allée assister à Grève 60, une création du Conservatoire de Liège sur le thème de la mobilisation qui a paralysé la Belgique pendant 5 semaines lors de l'hiver 1960. Reportage. Le début de l'usine est au bout de l'avenue, là. Philippe Tasman, à l'initiative du festival Rêve Général. Et là, donc, vous avez tout le froid de ce côté-ci de la Meuse. De l'autre côté de la Meuse, vous avez les anciens hauts fourneaux, historiquement de Coqueril-Sambre et maintenant d'ArcelorMittal. Et donc, l'entièreté du site sur lequel vous êtes ici, c'est plusieurs hectares, appartiennent à Arcelor. Mais le site étant désaffecté, ils ont accepté de le mettre à notre disposition et on a pu planter nos chapiteaux. Le chapiteau de 600 places est plein à craquer. Sur la scène, des images en noir et blanc défilent sur un grand écran. On y voit la manifestation de près de 100 000 travailleurs dans les rues de Bruxelles. Nous sommes le 14 décembre 1960. Au cœur de la grogne, un plan d'austérité de 133 mesures. La loi unique, c'est son nom, décidé par le Premier ministre de centre droit de l'époque, Gaston Henskens. Mes chers compatriotes, la loi unique est de nature à garantir une politique d'emploi. On dit que la loi unique prévoit l'augmentation des loyers. C'est faux. On dit que la loi unique coûtera 2 à 4 000 francs par an aux travailleurs. C'est faux. Les 12 comédiens sur scène incarnent à tour de rôle des syndicalistes qui ont participé à la grève du siècle, comme on l'appelle ici. Pour les accompagner, un chœur de 70 personnes est installé de part et d'autre du public. Un ensemble dirigé par Alberto Di Lena. C'est une grève qui a mobilisé 1 million de travailleurs, donc c'est très difficile de rendre compte de ça sur un plateau, même avec 20 comédiens. Le chœur permet de rendre compte peut-être de cette atmosphère, de la masse, du nombre, de la force que ça peut avoir, le nombre, la force du nombre. Voilà. Depuis la Commune de Paris, ou le Chili, ou la guerre d'Espagne, tous les grands mouvements sociaux, ils ont toujours une bande-son, on va dire, ils ont été accompagnés de chants qui racontent ces histoires, qui étaient chantés par les gens qui vivaient ces événements. C'est un répertoire immense auquel on voulait un peu rendre hommage et remettre ça un peu dans les oreilles des gens aujourd'hui. Ce chœur est composé de professeurs, d'assistantes sociales, de chômeurs, d'étudiants et de retraités, tous originaires du bassin liégeois. C'est le cas de Christian Oléoné. Il est le seul ici à avoir participé à la grève. Il avait 17 ans à l'époque. Il a été arrêté puis jeté en prison pendant 4 semaines. Il se souvient de cette époque avec nostalgie. Les grèves de 60, pour moi, c'est une grève qui a été effacée de la mémoire. Non seulement de la mémoire, mais de la mémoire officielle. On n'en parle nulle part. C'était un moment pour moi qui a, en tous les cas, orienté forcément ma vie. J'ai appris ce que c'était, je pense, ce jour-là, la liberté, l'égalité. À l'époque, il y avait encore les structures syndicales et les structures relativement politiques. Aujourd'hui, les sidérurgistes, ils sont encore combien ici à Wallonie? Où sont-ils? Ils sont encore 70 000, 80 000, c'est sur 200 000 à l'époque. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est ça que je ne sais pas. Il faudrait d'abord que les gens comprennent. Et pour que les gens comprennent, il faudrait... Un demi-siècle plus tard, l'Europe est à nouveau confrontée à des plans de rigueur. Et pourtant, la réaction de la population est loin d'être la même. Ce que déplore Émilie Guil, qui interprète une syndicaliste des années 60. Il y avait moins de distractions électroniques et tout ça. Les gens avaient plus à faire à se rencontrer. J'ai l'espoir qu'il y a quelque chose qui peut se passer, mais il faut une goutte d'eau qui fasse déborder le vase. Il va falloir que ça aille loin, quoi. Parce qu'on est manipulé pour ne pas réfléchir et se contenter de ce qu'on a, et on nous montre assez qu'il y a des horreurs dans le monde, du coup on se dit que ça va, nous on a de la chance, donc bon, on va pas se plaindre, il faut avoir plus d'ambition. Ne vous inquiétez pas, ce que nous avons connu en 60-61, vous allez le connaître là maintenant. C'est le message véhiculé par ces comédiens. L'espoir, cela doit être tout motif aux luttes, conclut l'un d'eux.